monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un truc. Je crois que c'est une des premières vidéos que je voulais tourner et je ne l'ai toujours pas fait. Donc je me suis dit, bon Camille, là maintenant il faut vraiment que tu le fasses. Donc je vais vous la faire aujourd'hui. On va tout simplement parler des photos en club, en night, voilà, en boîte de nuit, festival, etc. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé là ces dernières années, mais c'est vrai qu'il y a voilà, même 10 ans en arrière, c'était pas du tout comme ça que ça marchait. Aujourd'hui, dans chaque établissement, même des boîtes de nuit, vous avez les patrons et les patronnes qui veulent leur propre photographe, voilà, avec chacun sa propre colorimétrie, le style de photo, etc. C'est vraiment devenu un vrai business à ce niveau-là. Et quand vous remontez quelques années en arrière, c'était, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait WeMove, Soon Night, toutes ces entreprises-là en fait prenaient des photographes bénévolement et qui allaient du coup faire des photos de soirée. Donc ça a bien changé parce que entre ça à l'époque et ce qu'il y a aujourd'hui, il y a vraiment un monde. Et pour la faire simple, moi j'ai fait ça pendant 5 ans. Je crois que la première fois que j'ai commencé à faire des photos en boîte, c'était en... je crois que c'était en 2015, si je dis pas de bêtises. Et ça a duré comme ça jusqu'à aujourd'hui. En fait, j'ai arrêté juste avant de venir à Montréal. Peut-être que j'en referai à Montréal, je sais pas. Je suis pas encore décidée là-dessus. Faut savoir que le monde de la nuit, c'est un monde très particulier. Mon ressenti, c'est que voilà, j'aspire un petit peu à autre chose, surtout avec le déménagement ici. Voilà, je suis dans une autre bulle complètement et j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie de m'épanouir avec la photo d'une autre manière. Donc voilà, mais en tout cas, c'était vraiment super. Et donc j'ai travaillé pour plusieurs établissements, dont un établissement où j'étais vraiment résidente tous les samedis et j'étais comme ça pendant 4 ans à peu près. Et c'est vrai que durant tout ce temps où je faisais beaucoup ce genre de photos là, j'ai eu énormément de messages en fait sur Instagram, sur mon Facebook, etc., sur ma page, qui me demandaient justement bah voilà, qu'est-ce que j'utilisais comme matos pour faire ce genre de photos, comment je m'y prenais à la prise de vue, comment je faisais mes retouches, etc. Enfin voilà, plein de questions qu'on me posait tout le temps. Et c'est vrai que je répondais un petit peu individuellement aux gens forcément parce que de toute façon j'avais pas encore créé ma chaîne à ce moment-là. Maintenant qu'elle est là, je me suis dit que je vais la faire pour des personnes que ça peut intéresser. Donc c'est vrai que j'avais recensé pas mal de questions, j'en ai enregistré 2-3, j'avais fait des captures écran à l'époque que j'ai mis dans un dossier, c'est pour ça que je les ai récupérés aujourd'hui. Alors je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir, tout ce que moi je peux vous apporter sur ça, tout ce que je peux vous dire, tout ce que je sais, ce que j'ai appris, ma manière de faire, etc. Que ce soit à la prise de vue ou à la retouche. Et ensuite vous lire les questions de 2-3 personnes qui sont intéressantes. Généralement souvent les mêmes questions qui revenaient et je me dis que c'est peut-être les questions que vous pouvez vous poser vous aussi si vous voulez maintenant vous lancer là-dedans ou bien que vous avez commencé à vous lancer là-dedans. Donc je pense que voilà, il y aura des informations dans cette petite FAQ à la fin qui aura peut-être pas dans ce que je vais dire là, donc voilà, ça va se compléter. La première chose que j'ai envie de vous dire déjà, c'est au niveau du matériel. Peu importe le boîtier que vous avez, que ce soit du Canon, du Nikon, du je sais pas moi Fuji, Pentax, Sony, bref peu importe, essayez de vraiment privilégier un boîtier qui vous permettra de tenir beaucoup dans les basses lumières, que vous ayez une belle montée en ISO sans avoir trop de grains parce que c'est hyper important forcément quand vous faites de la photo comme ça en basse lumière la nuit. Les lumières artificielles vont pas vous apporter la luminosité que vous pourrez avoir en lumière du jour parce que oui évidemment vous allez faire des photos avec votre flash. Alors moi j'avais un flash Cobra mais ça je vais vous dire de toute façon. Dites-vous quand même une chose, c'est que si vous voulez faire quelque chose de beau, de propre, oubliez un petit peu le flash. Le flash va être important pour certaines choses et faire du sans flash va être vraiment artistiquement beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus travaillé. Enfin voilà, si vous avez un peu envie de mettre en lumière un peu votre fibre artistique, c'est vraiment de cette manière-là. Après avec le flash, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais voilà, travailler avec et sans flash, c'est vraiment cool que de travailler seulement avec du flash. Ensuite, comme je vous l'ai dit, prenez un flash Cobra. Vous pouvez le déporter si vous voulez. Il y en a beaucoup qui le font. Vous mettez un petit peu ce que vous voulez dessus. Moi personnellement, j'ai toujours laissé mon flash sur mon appareil et pareil je ne le mettais pas comme ça sur la tête des gens, je le redressais vers le haut, je sortais la languette de diffusion et le diffuseur dessus et c'est tout. Et je le laissais comme ça parce que je trouvais que c'était vraiment le mieux que je pouvais avoir en termes de lumière entre guillemets et le plus pratique aussi parce que c'est vrai qu'avant je déportais mon flash et je mettais une ring light dessus, une mini qui se met sur votre flash, en fait ça se clipse dedans puis voilà. Après c'était assez contraignant dans le sens où vous allez passer toute une soirée à tenir votre boîtier avec une main et tenir la ring de l'autre. Je peux vous dire que au bout de 2 heures vous en avez marre, vous avez mal au bras, c'est vraiment contraignant. Et puis de toute façon la ring après, moi j'ai appris à l'utiliser seulement pour des photos d'Halloween. Je préférais utiliser ça pour faire des effets de lumière un peu plus spécifiques. Mais en tout cas voilà, vous pouvez faire avec du flash, avec du sans flash. Moi personnellement quand je faisais les photos, j'avais un Nikon D810 et j'avais un flash Cobra, c'était le SB910 que j'avais dessus. Après pour les objectifs, alors là j'avais vraiment mes habitudes. Ça veut dire que je jonglais vraiment entre 2 objectifs différents. D'un côté j'avais un 14-24 de Nikon, c'était un 2.8 et j'avais aussi un 35 mm de Nikon, c'était un 1.8. Alors chez Nikon il faut savoir que les objectifs ne vont pas jusqu'à 1.2, ils vont jusqu'à 1.4 et du coup moi j'avais la
version 1.8 qui n'est pas forcément la meilleure pour la nuit mais qui était déjà très bien et honnêtement j'arrivais à faire ce qu'il fallait avec. Ces deux objectifs là je n'allais pas du tout les utiliser pour la même chose, je les laissais toujours à disposition pour que je puisse vite permuter. Quand j'étais en grand angle et que j'avais besoin de passer au 35, je passais au 35. Quand j'avais besoin de repasser au grand angle au 14-24, je repassais au 14-24 très vite. Mais c'est vrai que j'utilisais pas les deux objectifs pour la même chose du tout. Moi j'utilisais beaucoup le 14-24 pour faire tout ce qui était photo de foule, photo d'ambiance, quand il y a pareil des gros envois de bouteilles, ce genre de choses, des shows, de lumière, etc. Je privilégiais vraiment le 14-24. Et à côté de ça, le 35 mm, j'allais plus l'utiliser pour faire des portraits de duo ou de personnes solo. Il m'arrivait d'utiliser le 35 aussi pour faire des photos de show, de lumière, etc. Voilà, du DJ qui va mixer ou quoi. Enfin, j'avais déjà un petit peu mes repères avec l'un et avec l'autre. C'est hyper important aussi avec votre boîtier de mettre votre appareil en mode rafale la plus rapide possible parce que vous allez beaucoup shooter en rafale pour certaines choses, alors pour d'autres pas du tout. Ça dépend aussi de votre expérience, mais voilà, toujours essayer d'avoir quelque chose qui déclenche très vite et beaucoup. Donc au niveau du matériel, en fait, moi ce que je faisais clairement c'était que j'avais juste un boîtier avec un flash Cobra et puis mes deux lenses, la 14-24 et la 35. Le deuxième point que je voulais évoquer également, c'était comment procéder avec la prise de vue. Chaque établissement va avoir sa manière de faire. Il y en a qui vont pas forcément faire de show, il y en a qui font pas faire de lancer de confetti, il y en a qui feront pas d'envoi de bouteilles ou je sais pas, bref, chacun fait ses trucs. C'est vrai que moi j'étais dans une boîte, celle où j'étais vraiment résidente comme ça tout le temps, tous les week-ends. Le show était vraiment très présent, ça veut dire que tout le monde était vraiment à fond, il y avait un jeu de lumière vraiment intéressant et c'était vraiment très bien. C'est pour ça que c'était un plaisir aussi pour moi de travailler dans cette boîte là parce qu'il y avait tellement de choses à faire que c'était vraiment intéressant. Généralement j'utilisais uniquement le flash pour faire tous mes portraits, quelques photos des bouteilles aussi, vous savez quand il y avait des envois de bouteilles avec des belles bouteilles qui étaient mis dans une vasque, une belle vasque ou ce genre de truc, c'est uniquement pour l'établissement pour lequel vous faites les photos. Eux ils veulent qu'on puisse voir à travers les images que ça consomme, qu'il y a telle et telle chose qui sont sorties au niveau des bouteilles, il se passe ça, il se passe ci, enfin voilà, c'est un petit peu dans le but d'apporter à l'établissement ce que eux ont besoin en termes de communication. Ensuite les choses pour lesquelles j'utilisais pas de flash, c'était déjà tout ce qui a une présence de lumière. Alors je m'explique, des photos de foule, admettons voilà, il y a sur la piste de danse, tout le monde est en folie, tout le monde danse, etc. Pour moi, mettre un flash à ce niveau-là, non, parce que il y a des belles lumières, il y a des belles choses, puis ça fait vraiment plus joli visuellement. Enfin, faire une photo comme ça avec un flash, vous gâchez toute la photo, honnêtement. Mais pareil, je restais aussi en sans flash pour faire tout ce qui est lance-flamme, il y avait des sparkles, vous savez, les petites fontaines en fait. J'allais automatiquement être sans flash parce que je trouvais que mettre du flash là-dessus, ça gâche un peu le truc. Alors si évidemment il n'y a pas assez d'apport en lumière autour de ça et que vous êtes déjà assez haut en ISO ou quoi et que vous, avec la vitesse vous êtes déjà assez bas, votre diaph il est ouvert à fond, bah c'est sûr que là oui, essayez de mettre le flash, mais après c'est à la retouche qu'il va falloir essayer de faire quelque chose de beau, tout simplement pour pallier un petit peu à ça. Vous pouvez faire aussi une chose qui est hyper intéressante et que beaucoup de gens font, c'est qu'ils baissent beaucoup leur vitesse. Ils restent avec le flash mais ils baissent beaucoup leur vitesse et leur ouverture vraiment au maximum. Et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils vont déclencher un petit peu en bougeant. Ça va leur donner un petit effet, vous allez voir les lumières qui font comme du light painting en fait. Ça peut être hyper intéressant. Moi c'est pas quelque chose que j'ai vraiment fait parce que c'était pas forcément mon style de faire ça, mais c'est des choses qui sont totalement possibles de faire aussi. Et selon que j'avais un flash ou non actif, je changeais un petit peu mes réglages. Toujours un diaphragme très ouvert. J'étais toujours entre 160 et 250 en vitesse. Quand j'avais besoin de faire vraiment du sans flash, il m'arrivait de baisser jusqu'à 100, même bien en dessous, mais après il faut vraiment que vous soyez vous-même stable. Faut vraiment être sûr de vous quand vous faites ça. Faut vraiment être figé parce que sinon vous allez avoir un flou de bouger, c'est assez moche et puis ça vous gâche toute la photo. Donc voilà, moi quand j'étais vraiment sûre de moi, que j'étais vraiment très stable, qui me permettait de descendre, il est arrivé que j'étais déjà à 1/50e de seconde. Donc oui, quand je faisais ça, c'est que j'étais stable et que je prenais quelque chose qui ne bougeait pas, voilà, qu'on avait un sujet quand même relativement fixe. Faut vraiment savoir dans quelles conditions vous allez faire ça, mais en gros mes réglages, pour faire simple, je me mettais toujours à, allez, 1/250e. De toute façon, je pouvais pas aller au-dessus en vitesse avec mon flash, le flash bloqué à 250, mais voilà, ça dépend des flashs aussi. Mais voilà, en sans flash, c'est sûr que 250, c'était pas ouf. Je préférais descendre à 1/160e quand je pouvais me le permettre, parce que c'est vrai que quand vous avez un envoi de bouteille par exemple, avec un show, vous avez tout le monde qui saute, tout le monde qui fait la fête, etc. À 1/160e, je vous jure, vous avez des flous de bouger sur des mains, sur des bras, etc. Donc ça gâche un peu le truc, c'est pour ça que je préférais toujours rester au moins à 1/200e, 250e, vraiment dans ces moments-là. Et selon les situations, selon ce que vous allez prendre en photo, il faudra forcément vous adapter à chaque fois. Après, si vous maîtrisez votre appareil, que vous savez comment ça fonctionne, etc., généralement, c'est juste une histoire de logique. Donc c'est quelque chose que vous allez vite assimiler et en théorie, c'est pas quelque chose de compliqué. Troisième point et dernier, je crois, que je voulais évoquer et qui me semble très important, c'était au niveau de la retouche photo. Retoucher des photos de boîte, ça peut être simple et ça peut être compliqué à la fois. Alors évidemment, quand je dis boîte, parce que depuis tout à l'heure, je crois que je dis le mot boîte de nuit, etc., ça englobe un petit peu tout cet univers-là, hein. Ça peut être des festivals, ça peut être des boîtes, ça peut être des concerts, des machins, enfin voilà, c'est un petit peu le même principe. Déjà pour mettre les bases, moi j'utilisais Lightroom. Libre à vous d'utiliser ce que vous voulez.
voulez, mais honnêtement Lightroom pour traiter les couleurs et pour aussi son efficacité, sa rapidité, c'est vraiment le mieux. Faut savoir que beaucoup d'établissements aujourd'hui veulent aussi qu'on mette leur logo sur la photo. Donc c'est vrai qu'avec Lightroom vous avez un mode aussi avec les filigranes où sur chaque photo que vous allez exporter, le logo sera mis dessus et ça c'est vraiment génial. D'ailleurs je vous ai fait des vidéos sur Lightroom où j'explique vraiment toutes les bases, donc si ça vous intéresse vous pouvez toujours aller voir ça dans le petit i. Et voilà, pour moi Lightroom c'est vraiment le plus pratique et le mieux. J'allais créer en fait des presets, donc le preset c'est votre paramètre prédéfini. Au niveau des presets, moi j'en faisais plusieurs, ça veut dire que j'avais un preset pour toutes mes photos portraits au flash, j'avais un preset pour toutes mes photos qui étaient sans flash, peu importe le preset, j'avais pas 15 presets non plus mais je devais en avoir toujours 4-5, qui gardent évidemment, que ce soit avec flash ou sans flash, le même type de colorimétrie pour rester dans le même mood en fait dans tout l'album. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je devais changer de couleur, changer de preset en fait, faire quelque chose de différent au niveau de la colorimétrie, je refaisais toujours plusieurs presets pour flash, sans flash, telle et telle condition, etc. Comme ça au moins j'avais un petit peu de tout. Mais dites-vous une chose, c'est que à chaque fois que vous allez mettre votre preset sur une photo, il faudra quand même à chaque fois le réadapter parce que votre preset d'une photo à l'autre, il pourra jamais matcher parfaitement parce que le preset de toute façon vous allez le faire par rapport à une photo, mais la photo d'après sera complètement différente, donc forcément il y aura un petit réglage à faire. Alors des fois ça passe, waouh, nickel, mais des fois il faut réadapter. Donc voilà, ça après ça fait clairement partie du job. Si je peux vous donner un conseil au niveau de la retouche, moi je faisais quelque chose, peu importe les presets, j'avais toujours essayé de baisser un petit peu les tons clairs, surtout quand il y avait des photos avec vous savez les fontaines, ça enlevait un petit peu ce côté surexposition qui est vraiment pas beau et on récupérait beaucoup de détails à ce niveau là. Les tons foncés des fois je les augmentais un petit peu parce qu'on a des zones qui sont très sombres, ça permet juste de les rééclairer un petit peu. Et à côté de ça, tout ce qui est les blancs, vous savez, je les rendais vraiment encore plus blancs. En fait ça donnait vraiment du peps, un petit coup de lumière, un petit coup de, je sais pas, de vivacité, quelque chose d'intense. Et du coup pareil, tout le noir en fait je l'accentuais un petit peu plus. Alors je descendais pas trop, mais voilà, j'aimais bien rendre le noir un peu plus noir. Pareil l'exposition, je montais pas trop mon exposition sauf s'il y a vraiment besoin, surtout quand vous faites du sans flash et que vous avez monté au maximum vos ISO et que si vous montiez plus, bah il y aurait eu trop de grains. Moi à ce moment là je me permettais d'augmenter un petit peu mon exposition. J'enlevais le bruit numérique mais je rajoutais du grain, donc c'est pas du tout la même chose. Attention, entre du bruit numérique et du grain que vous allez ajouter vous en post-prod, les deux n'ont rien à voir et n'ont pas du tout le même effet sur les photos. Donc après c'est selon le style que vous voulez apporter à votre image. En tout cas c'était toujours un petit peu ce process là. Je pense que le principal c'est un petit peu ça parce que voilà, c'est les réglages de base d'exposition et je pense que c'est hyper important parce qu'après vous faites vos changements de couleur un petit peu comme vous voulez, mais l'exposition c'est quand même relativement important. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça déjà parce que je pense que ça peut être très utile pour vous. Donc maintenant je vais juste faire la FAQ avec vous, donc elle va pas être très longue, surtout que bah comme je vous ai dit déjà pas mal de choses dans cette vidéo, il y avait 2-3 questions où je me serais répétée donc je les ai enlevées. Alors on a Léo qui me dit: coucou Camille, je me permets de t'envoyer un message pour te poser des questions par rapport à ces photos, elles sont vraiment superbes. Je fais de la photo depuis 1 an maintenant et quand je vois les photos que tu fais pendant les soirées, je me demande si les boîtes n'embauchent pas des mannequins pour prendre des photos, haha. La différence avec les autres photographes n'est pas comparable, ils se contentent de raconter la soirée alors toi tu nous l'as fait vivre, un conseil par rapport à tout ça. Alors déjà il y a un truc, c'est vrai que je l'ai pas dit avant et c'est vrai que c'est hyper important. Vous savez quand vous êtes en soirée et qu'on vous prend en photo, vous posez. Et quand moi je vous dis que je faisais des photos portraits avec des gens, c'était généralement des gens qui ne posaient pas. Alors il y avait des personnes qui posaient à force de me connaître et de comprendre parce que j'étais pas la seule à faire ça. On était 2-3 à faire la même chose, puis maintenant j'ai envie de dire qu'on fait tous vraiment la même chose. C'est vrai qu'au début les gens ça les surprend un petit peu parce que il m'arrivait d'avoir mon appareil dans les mains et de passer à côté des gens et de les prendre comme ça. Par exemple une fille qui dansait ou un mec qui dansait, je faisais 2-3 rafales comme ça, je prenais mon 35 mm, j'allais vachement près et je déclenchais. Après quand les gens n'étaient pas à l'aise avec ça, évidemment les photos elles sont supprimées. Généralement les gens trouvaient ça marrant, puis c'est vrai qu'au début ça surprenait, puis au final ils aimaient bien ça. Au fur et à mesure du temps, ils savaient vraiment comment ça marchait et du coup d'eux-mêmes ils anticipaient et posaient alors même que moi j'étais pas encore placée. Donc ça c'était quand même assez drôle. Mais non, alors je sais qu'il y a des boîtes qui engagent des mannequins justement pour poser. Je sais qu'il y en a pas mal qui le font, généralement ils s'en cachent pas trop non plus. Après il y a pas de mal là-dedans. Mais c'est vrai que moi c'était pas du tout ça, c'était vraiment des gens, des clients et clientes vraiment lambda, voilà, une fille, un garçon qui dansent, qui ont du style ou qui ont un truc, voilà, bah il m'arrivait de les prendre complètement sur le vif et je trouvais que ce côté spontané là apportait quelque chose de vraiment original. C'est tout un autre concept en fait que d'avoir quelqu'un qui pose, qui est figé. Là on est vraiment sur quelque chose avec du mouvement, quelque chose qui dégage un truc en fait très vif et très spontané et je trouvais ça vraiment génial et c'est ce concept là que j'aimais beaucoup. Alors évidemment faut pas être réservé parce que c'est sûr que d'aller comme ça aborder des gens ou même voilà, c'est tout un truc et ça m'amusait vraiment de faire ça, mais ouais, faut pas être réservé et faut pas hésiter à aller aborder comme ça les gens parce que si les gens sont pas réceptifs à ça, honnêtement ils vous le disent tout de suite. Ensuite dans la suite de son message, la personne m'a dit donc je ne suis jamais venue, je ne connais pas les lumières etc. Pour les réglages que tu utilises, il y a beaucoup de photos sans jeu de lumière, est-ce que c'est voulu, tu montes un peu la vitesse pour ne pas capter les jeux de lumière? Alors en fait oui, moi quand je faisais des photos avec flash, je me mettais au maximum de la vitesse. Je voulais vraiment une belle lumière sur les visages et je voulais pas avoir une ombre un peu bleutée ou un truc qui passe parce que ça tournait vraiment dans tous les sens.
dans toutes les boîtes c'est pareil, et je voulais vraiment que la lumière soit nette et qu'il y ait quelque chose de propre, un peu comme en studio quand vous faites des photos. Je voulais pas d'effets un petit peu indésirables de lumière qui viennent sur les visages etc, parce que je trouve pas ça très beau. Après ça dépend vraiment de là où vous êtes situé. Si vous êtes placé à un endroit où vous savez que les lumières sont à l'arrière et que ça peut être beau à l'arrière de voir ça, là vous pouvez baisser votre vitesse, vous savez que votre sujet de toute façon il sera net, ça veut dire il y aura pas de lumière dérangeante qui viendra s'agripper au visage, vous allez uniquement avoir votre lumière de flash. Donc oui, à ce niveau là moi c'est vrai que je faisais ça aussi, mais sinon ma vitesse toujours assez haute pour volontairement ne pas avoir ces lumières là. Et après donc il termine son message en me disant: pour le matériel je pense à l'éclairage, tu as un rendu super doux, tu utilises un diffuseur ou tu le fais en post-traitement ou les deux. Donc comme je vous ai dit, moi je n'utilisais pas de diffuseur parce que je voyais pas forcément la nécessité. C'est sûr que ça peut rendre une lumière plus douce quand vous mettez rien que le petit plastique dessus, mais encore là vous savez c'est une histoire de goût. Voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent jouer là-dessus, mais je pense que la post-production a vraiment un gros rôle à ce niveau là. Une autre question que j'ai gardée, donc c'est David qui me pose cette question, donc il me dit: bonjour, j'aurais une question à vous demander, comment vous faites pour avoir un teint de peau pâle, marron doré comme ça et avec des éclairages désaturés? Ces petits effets là de peau pâle, marron doré etc dont il me parle, c'est vraiment avec votre saturation que vous allez faire ça. Vous pouvez choisir de baisser la saturation, de l'augmenter, la vibrance, c'est pareil. Bah, je jouais beaucoup avec ces choses là, et puis aussi j'ajoutais des couleurs toujours un petit peu dans ces tons là pour justement avoir ce genre d'effet. C'est vraiment avec la vibrance beaucoup. C'est vrai que la saturation j'ai jamais vraiment beaucoup baissé, mais c'est vraiment plus la vibrance que je vais jauger. Pareil dans tous vos réglages, vous avez plein de réglages hein. Moi je réglais aussi beaucoup la luminance, la vibrance des couleurs, donc c'est un jeu de couleurs, c'est un jeu, et chaque réglage que vous allez faire va changer énormément de choses sur votre photo. Donc après c'est à vous de jouer pour trouver vraiment le mood que vous voulez. Si jamais vous avez du mal aussi à faire des presets, vous pouvez trouver plein de presets sur internet que vous pouvez adapter à vos photos de nuit. C'est toujours assez difficile au début, mais je vous jure qu'après à force de pratiquer, de tester des choses, c'est quelque chose qui devient quand même relativement facile, et puis au moins chacun trouve un peu son style aussi là-dedans. Et puis bah voilà en gros pour les questions. Bah, au final j'en ai gardé que deux. Je voulais garder un fil conducteur et une logique, donc je préférais moi vous parler étape par étape des choses et ensuite répondre à des questions qui restent. Il se peut qu'il y ait des choses que j'ai complètement oublié de dire, mais en tout cas la majorité, le principal est là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si jamais il y a des choses que vous voulez savoir ou bien que vous voulez que j'approfondisse un peu plus, n'hésitez pas à me le demander. Enfin honnêtement j'y répondrai avec plaisir. Moi ça me fait vraiment plaisir de répondre à tout ça si ça peut vous intéresser. Mais en tout cas voilà pour cette vidéo, j'ai mis tellement de temps avant de la tourner et c'est incroyable hein. Franchement je crois que c'est une des premières vidéos que je voulais faire et je la fais seulement maintenant. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fera super plaisir. Si jamais t'aimes mon contenu, voilà, que tu veux suivre un petit peu le reste de mes vidéos, bah n'hésite pas à t'abonner. On parle ici de photos et aussi de Canada. Alors pourquoi Canada? Parce que j'ai déménagé au Québec, ça fait maintenant quelques mois. Donc voilà, je vlog pas mal à ce sujet là, donc si jamais ça t'intéresse aussi, tu peux aller voir ça. Ça fait quelques mois que j'ai ouvert cette chaîne, vraiment, enfin ça fait des années que ma chaîne est créée mais que je mettais pas de vidéos, puis j'ai commencé les vidéos il y a quelques mois et c'est juste incroyable qu'on soit déjà 1000, enfin je trouve ça fou et vraiment merci, ça me fait super plaisir. Et puis voilà, ça m'encourage encore plus à continuer tout ça et voilà, à continuer davantage de faire des vidéos, que ce soit avec la photo ou avec le Québec. En attendant, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.